Hello Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Un petit peu d'originalité, on change. Ouais, j'ai changé de mot, t'as vu? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, beaucoup de choses. J'ai pas eu beaucoup de lectures parce qu'en fait, il y a de bonnes nouvelles. C'était un peu dans les tuyaux, ça on va les faire officiel. On travaille sur l'agrandissement du magasin. Et oui, encore. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos de démo de jeu et que de lecture un peu moins cette semaine. Du fait qu'on prépare l'agrandissement. On déménage pas le local, il reste là, mais on agrandit encore un peu, des choses qui bougent, le stock. On pousse les murs quand même, on peut le dire. Donc pour l'occasion, etc., la figurine, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de place, etc. Donc voilà, c'est le grosse nouveauté, info, on va dire. Un peu de travail, ça prend du temps en soirée, parce qu'on ne peut pas faire ça en journée. Donc un peu moins de temps de lecture. On va présenter un petit peu tout, on va faire une belle vidéo quand même. Donc c'est pour ça un peu moins de vidéos de jeu, là je pense encore peut-être la semaine prochaine, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on travaille en face cachée. Voilà. Allez, on commence. Donc le gros titre de cette semaine qui était attendu, c'est Orimiya. Donc les tomes 1 et tome 2 sont sortis, il me reste encore les petits porte-clés en cadeau pour ceux qui veulent. Une petite comédie sentimentale qui passe tout seul, voilà. Les gens connaissent, c'était très attendu. Pareil, je pense vite fait, on a Pass Culture, on est en train de refaire, parce qu'on pareil, on est en train de refaire propre, là, on est en train de tout remettre. Mais n'hésitez pas, si vous voyez pas des choses, n'hésitez pas à passer, on me demandez. On les rajoute sur le pass. Voilà, sur Pass Culture, mais on est en train de refaire tout à la jour. Par là, en grand format, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Alors, hop là, tout, 1 et 2, tout, 1 et 2. C'est plutôt joli. Mais juste feuilleté. Palu pour la semaine prochaine. Il y a eu le Tezuka Astro Boy, pour un petit peu les nostalgiques. Il y a eu le Rosawa avec Yazawara. Il y a eu la suite de La Peste, qui était pas trop mal. Un petit peu junior, mais voilà. Petit pareil, Magica en couleur. Tout en couleur? Voilà. Oh, sympa. Un petit peu plus poétique. Qualité aussi, le papier et tout, j'aime bien ça. J'en parlerai tous un petit peu plus la semaine prochaine, je pense. Après, dans les grands formats, on a fait le tour par là. Il n'y avait pas forcément... Alors, là, c'est dans la semaine dernière, donc là, par là, c'est plutôt soft. Qu'est-ce qui est beau? Nina et le royaume aux étoiles. C'est Michel Lafon. Pour ça, un petit peu penser à Carnet d'apothicaire, ou ce genre de choses. Donc, un petit peu à découvrir. Après, les séries qui tournaient, Don't Fake My Smile, La Voix Coil, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Koi Foaou. Je crois qu'on a fait le tour par là. Ouais, non, peut-être un petit ami trop parfait aussi. Bien parti, celui-là, tiens. On va passer au shonen. Par là, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Alors, à peine survolé, alors rien, un peu. Bon, ça, c'est pareil dans la chaîne d'édition. On a vu la nouvelle série à Shikimori, n'est pas juste mignonne. Les tomes 1 et 2 viennent de sortir. Ça, c'est pareil, feuilleté et pas lu. Voilà, feuilleté, pas lu. Mais c'est sympa, c'est un truc, une fille qui porte son copain, là, il la poisse, etc. Je suis pas survolé, mais voilà, ça donne envie. Tiens, pareil, celui-là me donne envie. Légende vivante. Le truc qui cartonne, réincarné dans notre monde. Ça... Ah oui, ça c'est... Il t'en reste un, tiens. Ouais, c'est le dernier. J'ai mis côté pour la vidéo, autrement il y en aurait pu. Voilà. Mais ça cartonne. Nouveau titre aussi, tiens. Tiens, encore un Tezuka. Pensez à... Mais le Roi Léo, c'était le Roi Léo. C'est le Roi Léo, le Roi Léo. C'était ça, ma jeunesse. Pour les connaisseurs. Voilà. Donc voilà, du Tezuka. Bien gratté quand même, bien adapté, quoi. Ah, j'avoue. On dirait le maître de l'air, là. Ouais. Regarde. Fait penser au maître de l'air. Il a un truc sur le front aussi. Alice in Borderland 2. Alors, je me suis fait avoir. Je vais regarder comme ça, je m'attendais que c'est une suite et j'ai fait ça. Je fais putain, oh merde, c'est fini en 2 volumes. Et je me suis coincé la fin tout seul. Donc c'est en 2 volumes. C'est une fin en 2 volumes. C'est en 2 volumes. Bon, d'un côté, c'est une petite fin, voilà, c'est plutôt le Tokyo Revenger 16, ça c'était forcément cette semaine. Grosse tuerie aussi. Le qui a bien marché, le Blackboard aussi, le dernier volume. C'est une petite série en 3 volumes. Le chasseur de primes avec le tableau, l'affichage, c'était plutôt bien fait. Un peu pour les funky, c'est ban de bouseux. Ah, moi j'adore, franchement, je trouve que le dessin il claque. Je crois qu'on avait parlé, c'est la bonne grosse bagarre. Ça. Quelques titres qui ont l'air sympas, on donne envie, quoi. Poison quotidien, Furuyama. Ça a l'air un peu décalé aussi. Donc, à survoler en parlant de tout ça. Si j'ai des petits coups de cœur, je vous le dirai la semaine prochaine. On approfondira, là, j'avoue, cette semaine. Pas de lecture quand il faut déménager, qu'on peut faire ça que le soir, et quand on rentre, on est fatigué. Je vais peut-être t'aider à la lecture alors la semaine prochaine. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu aussi, le bâtard... Encore un gros bâtard. Le bâtard 5. Il est toujours là, lui. Voilà, ça sort toujours. Ah si, encore un peu par là, je suis bête. Oh là, on n'a pas le temps de tout mettre, ça c'est ce qui sort demain. Le Fire Force 21. Fire Source. Bien. Tu recherches un petit peu le Shaman King de Superstars. Oh, stylé aussi. Puis un petit peu pour les fans aussi, le Smoking Parade qui continue. Et puis ici, quand même, c'est beau aussi. J'ai la peine feuilleté. V2 Panzer. Oh le dessin, sans se reconnaître, ça fait quand même très... Jasmine, ouais, voilà. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Oh là 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 là. Mais bon, dessin... Un peu à l'ancienne. Ah non, oui. C'est à l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, je le dirai aussi, je vous dirai. Je connais pas du tout. Parce qu'il a marché aussi un petit peu entre les deux, Bolshoi et Reynald tome 3.
Ça avait un petit peu pris. Alors, ça avait plus en catimini, mais ça avait un petit succès d'estime quand même. Je pense que ça avait dû buzzer un petit peu sur les réseaux et ça avait trouvé un petit peu sa clientèle. Donc voilà pour le manga. Donc on passe à la BD? BD. Hop, c'est parti. BD, en BD, on va commencer par le Hurlevent. Ça vient de le poser. Je souhaitais un petit peu. Ça me fait de la lecture de retard tout ça quand même. J'aime bien. Graphiquement, c'est propre, Ouais, c'est sympa, ouais. c'est sympa. Le nouveau Léo Neptune, hein, les cycles encore. Après, c'était quoi, Centaure, etc. Les amateurs, ce côté un peu science-fiction et généralement soit un peu écolo, soit un peu, on va dire, introspection. Enfin là, l'homme dans sa splendeur, habituelle. Le Donjon Tipote, c'est cette semaine aussi. Bah tiens, si on passe par là, un petit Molière, parce que on en parle pas mal dans les infos en ce moment. Mine de rien. Harlem aussi, Michael qui avait fait Giant aussi, qui avait bien marché. Déjà, j'adore graphiquement, puis je pense que ça reprend l'histoire la Queenie, la reine... Incontestée de Harlem. La reine d'Harlem. Qu'est-ce qu'il y a eu Roi Lion, ça, j'ai un petit peu commencé quand même. J'ai un petit peu le soir, mais au bout de 3 pages, la fatigue arrive. L'ogre lion. Voilà. J'ai commencé en fait un petit peu entre du enfantin adulte, mais en fait, le petit personnage là, qui est tout mimi, puis en fin de compte, lui, le héros, j'ai l'impression qu'il a une personnalité qui se change en fait par un côté un peu dieu, quoi. J'ai juste survolé pour l'instant, j'ai commencé avec les premières pages, je vous dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Le zombie, c'est cette semaine aussi, la suite, le tome 1, le tome 2, voilà, qui vient d'arriver. Nouveau titre aussi, on vient de poser, Le Roi Louve. Ça sort. Pareil, ça sort demain. Pourtant, même ça, on aurait bien voulu, on n'a même pas le temps de lire. Donc, on va sortir des cartons. La conférence d'absorption Cascade, un peu plus dans les romans graphiques. Ouais. Voilà. Duo de Pico aussi. Voilà. Tout. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la BD cette semaine. J'ai petit truc, Cité des Secrets qui est sorti aussi. Et je crois que c'est une première fois, une semaine où j'ai pas lu une BD. C'est clair, d'habitude tu me racontes tout, je suis tu frustré. me spoil tout, et du coup je peux rien lire moi, et là je vais pouvoir lire tout ça. Tu vois. Par contre, ça veut dire le planning lecture pour la semaine prochaine, il va être chargé. Il va être dense un peu, ouais. Ouais, ça va être dense. Surtout qu'en comics, en plus, il y a eu la dose de comics. Des fois, c'est creux, et là, c'est la semaine où tu veux pas lire, et qui sort tout. Et donc, voilà. j'imagine qu'on passe aux comics là. Et voilà, c'est parti pour les comics. Le gros titre chez DC, Infinity Frontier, on revisite encore un monde parallèle avec un Superman Mark. Waouh. A priori, je pense qu'il y a du Flash qui a dû faire... Soit c'est une terre parallèle où Flash a dû faire un peu le bordel. Ah bah tiens, il y a 2 Flash là, donc c'est bon, on a une autre réponse. Mais à voir. On va découvrir. Ça peut être stylé. Ça peut. Donc je vais feuilleter vite fait, ouais, c'est un président, enfin bref, j'ai feuilleté. À voir, découvrir. Ça peut être très bon comme moyen, mais voilà. c'est ça, ouais. Ouais, toujours découvrir. Le nouveau Powell, ça j'aime bien son style, j'aime bien ce qu'il avait fait. Les seigneurs de la misère. Moi j'aime bien son style graphique. Ah oui, c'est particulier. Ouais, mais j'aime bien. Je sais plus, c'était quoi son titre avant Powell, c'était avec le gros costaud. Je me souviens plus du nom. Hillbilly aussi, ouais. Non mais je vois pas pareil. Bon, ça c'est, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le nouveau Reckless. La suite de Reckless. Okay. Le thriller, voilà. Ceux qui aiment bien les bons thrillers. Il y a eu aussi ça en indé, aussi, d'ailleurs, cette semaine. Noctera, avec Snyder. Ah ouais? Snyder au scénario. Du post-apo un peu... post-apo un peu trash, un petit peu comme ça, on va dire. Ça va être pas Snyder en ce moment, j'ai l'impression. Et c'est bien qu'il fasse un peu d'indépendant. Cool. Si, encore Something of This Killing the Children. Ça, je l'ai feuilleté un peu, j'avoue que ça a l'air mortel, ouais. Surtout je crois que j'ai encore en dessous, il m'en reste encore un, ils font des packs, le tome 1 et le tome 2 pour 10 €. Ah ouais. Coup, quoi. Ceux qui veulent découvrir. Moi je reparlerai tout ça la semaine prochaine, je les dirai. Il y a la suite de Dune aussi, qui est sortie. La maison des Atreides. Le seul Star Wars que je vais lire sans doute de ma vie. Mais voilà, Bounty Hunter. Ça, l'histoire des scélérats. Je crois que c'est en 5 volumes, 5 volumes. Donc ça c'est nouveau, pas mal. sortir. Ça c'est ta faction ça, non? Ouais, c'est les rats. Ouais, je suis pas Jedi, mais par contre Boba Fett et Jabba the Hutt et compagnie, c'est trop fun. Enfin moi c'est ma cam. Le reste non, mais je suis peut-être je suis pas Jedi ni Dark Vador, mais les scélérats, ouais. Donc là on a fait un peu le tour des comics, c'est une belle page de comics, et on va faire un petit tour en jeunesse. Le truc que j'ai trouvé super joli qu'on a posé, c'est le silence de l'ombre. Graphiquement, je trouve ça magnifique. Ah oui. Franchement, super joli. On n'a pas trop l'habitude tu de dois voir. Ça change de style. Un petit Urban Kids, un petit peu de super-héros, un petit peu décalé, ça a l'air... C'est un petit peu barré.
ça survolera. Par contre, le titre qui me fait un peu de l'œil, c'est celui-là, Cosplay. Celui-là... Attends, laisse-moi filmer la couverture, s'il te plaît. Voilà pourquoi ça fait de l'œil. Ah tiens, moi aussi, ça me fait de l'œil, franchement. C'est un Jedi à rabais, hein, quand même. Le Pikachu me fait triper aussi, quoi. Et ouais, j'ai juste fighté. En fait, c'est comme la Comic-Con, hein, ils vont faire leur rassemblement de cosplay, sauf que forcément, il y a une attaque. Alors, je sais pas de terrorisme, mais voilà, de groupuscules qui arrivent. Ouais. Et forcément, comme ils ont leur costume, ils vont jouer les personnages, quoi. Donc, ça peut être assez funky dans l'idée, drôle, ouais. voilà. Si tu te retrouves avec du Pikachu qui pourchasse les méchants, j'en sais rien. Enfin, ça peut être funky, quoi. Clara et les ombres aussi, c'est cette semaine aussi, hein, du coup, un peu plus. Oh là, ça a l'air un petit peu déjanté, Ah ça. ouais, celui-là décalé aussi. À lire. Enfin voilà, la lecture, j'avoue. Le retard. Une semaine et voilà. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la jeunesse sympathique. Voilà, on va attaquer les jeux. Allez, on passe au jeu maintenant. Tu les as taffés, ceux-là? Alors les jeux, j'ai eu le temps quand même un petit peu, parce que ouais, c'est Noël, les jeux c'est toujours Noël à chaque fois. Et t'attends tellement de trucs. En fait, quand tu fais les commandes et tout, t'as j'ai envie de jouer, je vais l'avoir. Alors forcément, quand il arrive, t'as envie de pratiquer. Celui qu'on attendait la semaine dernière, tiens, justement, le Twisted Fable. Twisted Fables, Fables, il est arrivé. Alors, je mettrai, tiens, si on va avoir le présentoir, il y a le boîte de jeu, mais il y a les extensions, il y a les figurines, parce que c'est un Kickstarter, il y a un peu tout. Donc, grosso modo, comme le Dice Throne la semaine dernière, c'est des jeux d'affrontement, donc c'est du 1v1, un joueur contre un joueur. Voilà. Donc autant Dice Throne était sympa avec des dés vraiment très simples et tout public. Là, le jeu n'est pas forcément difficile d'accès, mais par contre hyper plus stratégique. Donc là, on est dans du deck building. De ce que j'ai vu, pareil, j'ai juste fighté un peu pour commencer à prendre les règles. Ça a l'air pas punitif, mais ouais, en termes de deck building, c'est un autre niveau que du Harry Potter ou du Heroim, si tu veux. D'accord. Ton deck building, tu as intérêt bien de le réfléchir, de ce que tu achètes et ce que tu fais. Donc ça reprend le folklore, voilà, de toutes les, un peu les héroïnes, un peu de la fantasy. Elles sont méga stylées, hein, franchement. Les illustrations, elles sont. Voilà, les cartes sont plutôt, justement, un peu une carte, c'est assez propre, quoi. Ouais, c'est clair. Donc je peux jouer à 4 avec 2 boîtes, mais c'est vrai que j'ai commencé à lire, les règles sont pas forcément, vers un peu de lecture, mais pas non plus trop compliquées. Mais par contre, ouais, ça a l'air d'être costaud en termes de deck building, ceux qui aiment bien le deck building un peu bien comme il faut, là, je pense que celui-là, il va bien se prêter. Ça peut nous plaire, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu si j'ai baissé, on va y jouer tout à l'heure, c'est Flourish que j'ai reçu. Alors, le Flourish, pour faire un petit parallèle, alors déjà, James Wilson, et qui on retrouve Monsieur Papa Everdell. Papa Everdell. Je mettrais un peu entre une case entre un Seven Wonders et c'est un petit peu un Mido, si tu veux, dans l'idée. C'est hyper simple, les règles tiennent sur une page presque. Donc c'est un petit mécanique de draft, hein, tout simplement. Tiens, je vais te montrer un peu les cartes, comment j'ai commencé à le potasser. Donc en fait, c'est pas compliqué, t'as du draft. Et en fait, ça c'est ta carte. Donc en fait, le but c'est de faire son jardin. Donc on va drafter les cartes. Un petit peu comme dans Mido, du coup. Mido, voilà. Donc en fait, Mido c'est sur une planche, enfin tu sais, tu piques. Là c'est plus un jeu de pique de collection, là tu es dans la mécanique de draft. D'accord. En plus qu'à la Seven Wonders. Donc en fait, ça c'est ce que ça fournit comme ressources. Ça, c'est des points de victoire qui vont se déclencher par une fois à chaque fin de manche. Et là, c'est des points de victoire qui vont se déclencher à la fin de la partie. Mais comme dans Mido, si tu veux, tu as des insectes ou là, c'est des plantes, mais tu as aussi l'endroit. Si c'est rocailleux, ou alors c'est pas tout le temps, mais tu vas en avoir. Voilà, tu nécessite d'avoir des emplacements particuliers. Voilà, et donc ça rentre dans les points de victoire. Et après, c'est pour ça, c'est un petit mix entre les deux. C'est qu'en fait, tu as l'impression, moi, ça me fait penser un peu à du côté draft et le côté de marquer des points qui sont aussi un petit peu dépendants de tes voisins. Voilà. Et par contre, tu as ce côté carte, construire ton petit truc devant toi avec des interactions entre les cartes entre elles, et ça a l'air ultra simple à prendre en main, et l'avantage de pouvoir jouer jusqu'à 7. Ah oui, à 7, c'est bien. Donc on va le tester juste après, on ferme la vidéo et on y va. C'est un petit truc, ça, au trio. Alors si je me souviens bien, j'ai joué il y a longtemps, c'était en bois. Un petit jeu de je sais pas comment dire, de logique. En fait, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était l'un des... Enfin, je ne vais pas me tromper, mais quand j'ai ouvert le magasin il y a 15 ans, je crois que ça venait d'arriver, c'était en bois, sur un truc en bois. L'un des premiers jeux du magasin. Voilà, oui, quasiment. Si, un truc que j'attendais aussi, les petites extensions de... De Paléo, les mini-extensions de Paléo. Ouais. Ok, trop bien. À tester, parce que là, j'avoue que... On n'a pas encore joué. Ça vient d'arriver. Qu'est-ce que je peux avoir un petit retour? Si, on a joué à Set Watch quand même la semaine dernière. Oui. On va faire un peu de retour sur ce qu'on a joué quand même. Pas évident, mais sympa. Sympa. Enfin, vraiment, le côté de cohésion de groupe et d'exploration, d'affronter des monstres quand ils arrivent. Ça demandait la stratégie un petit peu dans les combinaisons des cartes, de ce qu'on va jouer, etc. Assez stratégique. On s'est fait lapider, nous, et il y en a qui ont joué, ils ont réussi les doigts dans le nez. Donc, bon. Qu'est-ce qui est sorti? Vivide, un peu particulier. Alors au début, j'ai essayé de regarder celui-là avant de l'acheter. J'ai regardé une vidéo, honnêtement, j'ai pas tout compris. D'accord. Alors tu vois, peut-être on verra peut-être pas celui-là, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux que pour trouver des informations, c'est pas évident, quoi. Et celui-là, en fait, pour l'avoir un peu exploré quand même, c'est un peu un Azul un peu plus gamer.
D'accord. Voilà. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression d'être touffu. Il faudra vraiment pratiquer parce que j'ai peur que les règles soient un peu denses. Mais en fait, l'idée, c'est que tu as tes cartes. En fait, on va mettre des joyaux que tu vas récupérer. Donc, un peu comme Azul, tu vas les récupérer et tu vas les parsemer sur ton plateau. Chacun sa tuile. C'est un peu un rêve, en fait. On est un petit côté à faire construire. Sauf que quand tu vas placer tes trucs, tu vas pouvoir les redéplacer aussi, en fait. À l'intérieur de l'octogone. Voilà. D'accord. Donc ça a l'air un petit peu plus dense qu'un Azul. Je pense qu'il faut voir tester. Ça peut être très bien, pas de souci. Mais c'est vrai qu'à Azul, l'avantage c'est assez simple. Et là, s'il y a une mécanique beaucoup plus riche, faire attention en termes de public, qui n'est pas dans tourloupe, c'est pas à voir dessus. On reste dans les jeux. En ce moment, les jeux un peu thème Voyage. nature, voilà, etc. Voilà. Donc là, encore un autre jeu, un petit côté. Construire aussi son petit jardin devant soi. Donc là, on n'est pas dans une mécanique de draft, on est plus dans une mécanique de pique. Donc en fait, tu vas prendre tes cartes et tu vas les mettre devant toi. Et en fait, tu as ce côté un peu, pareil, en fait, tu as des petits logos. Selon ce que tu mets, s'il y a des petites, là, tu as des petites noisettes. Si tu en as, en fonction s'ils se touchent, tu vas récupérer des noisettes qui en faire. Mais tu as ce côté aussi un peu mido, justement, d'avancer. Aussi, tu vas faire ta base si tu veux et tu vas essayer de faire une chaîne, si tu veux. Ouais, voilà, je vois. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour les points parce que j'ai survolé, mais voilà. Et tu as aussi des cartes où ils vont donner une combinaison. Donc en fait, tu vas faire, essayer de faire ton petit domaine. J'en parlerai la semaine prochaine parce que j'en ai pris un pour le jouer. Peut-être qu'on va le tester ce soir, peut-être si on a le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre extension d'Harry Potter? Ah oui, mon jeu préféré. Le deck building, le gros deck building, pas celui à 2 joueurs. Oui. Un que j'ai vu, alors ça j'ai joué il y a longtemps, Camelop. Mais qui a plus rien à voir avec l'original. Bon à la base, Camelop c'était la course de chameau. Oui, c'est ça. C'était rigolo qu'on se mettait dessus, qu'on montait, l'autre avançait l'autre, etc. Ouais, et quand tu vois ça, ça n'a plus rien à voir. Alors en même temps, c'est off-season, donc ça veut dire que c'est quand la saison est fermée, que font les chameaux. Mais comme le Camelop classique, il existe depuis, c'est dommage. C'est rigolo, le Camelop classique, et il va faire un. Il était rigolo, peut-être qu'il va revenir grâce à celui-là. Je sais pas, on verra. Mais celui-là, j'ai eu, mais j'ai pas encore mis les règles dedans, celui-là pour le coup. Il va y avoir d'autres jeux qui devaient arriver, mais le distributeur, il a un petit problème avec un incendie dans son entrepôt. Donc tout n'est pas arrivé. Donc ça c'est problématique. Il y avait Animètre qui devait sortir, j'ai pas encore reçu, et le jeu d'ambiance 404 raisons, je sais plus exactement le nom. Voilà. C'est dommage que c'est brûlé. C'est l'entrepôt à côté, bref, c'est un micmac. Je suis sûr que les gens ne sont pas arrivés. Il y a ça, et puis il y a aussi Newton, je pense qu'on va en parler la semaine prochaine. Bon, je sais que tu oublies quand même quelque chose. Ah oui, oh là là, c'est pour une fois, il y a du Pokémon. Le Pokémon, il est jamais là. Du booster qui est revenu, puis Tripac qui est revenu, mais surtout tu as la nouvelle extension, le petit paquet de boosters avec le méga gros jeton de Tartank. Donc voilà pour cette petite vidéo de cette semaine ultra légère. Oui, un petit peu. Je suis désolé, j'ai pas, à part un peu les jeux que j'ai survolés, j'ai pas pu lire. Je suis désolé. Ça me manque, mais là, c'était pas possible. Vu les horaires du soir, c'était pas possible. On se rattrapera pour la semaine prochaine. Un petit topo. La semaine prochaine, on fera préparez-vous peut-être la semaine prochaine à une belle vidéo. De 45 minutes. Plus longue sur tous les titres. Mais avec le chapitrage. Tout ce qui est occasion, jeux, manga, n'hésitez pas à nous venir contacter avant, puis on va voir ce qu'on peut faire du troc, rachat, etc. On va mettre tout ça en place, tout doucement. Je ne vous mets pas de date sur l'évolution, on tiendra au courant dans les vidéos. Ça va dépendre un petit peu de l'activité. On enverra la promo quand ce sera prêt. Voilà, quand tout sera prêt. Avant. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre. Pareil, liker, partager, etc. La page Insta, la page Facebook, la page YouTube, etc. Puis sur ce, on va vous laisser. Puis on va dire, je pense à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. À bientôt dans la boutique ou dans les commentaires. Bisous.